la même chose que vous? Oui, en moyenne, on fait plus de En- 50 hectares. Est-ce que tous se sont mis à la chose? Oui, à date, pas tous, mais on a au moins 21 sur 25 qui le font très Pourquoi bien. les autres ne le font pas? Oui, on a des petits soucis souvent d'accès à la terre dans certains endroits. On a 21 ministres sur 25 déjà qui le font très bien. Alors, Monsieur le ministre, depuis votre arrivée à la tête du département de l'agriculture et de l'élevage, on constate quelques changements de statut des entreprises. Donc, du passage des EPA aux sociétés anonymes. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui a motivé cette décision de votre côté? Nous n'avons pas transformé DPA en société publique, on n'en a pas fait. Et les entreprises que j'ai trouvées sur place, je les ai laissées telles quelles. J'ai juste transformé un EPA en direction nationale, donc j'ai réduit un peu le nombre d'EPA. Et là, je suis dans le processus de supprimer carrément 3 EPA parce qu'ils coûtent beaucoup à l'État et pendant qu'ils ne rapportent pas grand-chose. Il y a par exemple la Sogipa qui a connu un changement de statut. Donc, la SOGIPA a toujours été une société publique, mais on était en train d'adapter les statuts actuels de la SOGIPA aux changements juridiques intervenus en 2017-2018. Ça, c'était du travail qui devrait être fait avant le 5 septembre, mais qui n'a pas été fait. C'est tout ce qu'on est en train de faire. Ça va se faire avec toutes les sociétés publiques de la Guinée, tous les EPA, parce qu'on a changé la loi qui régit ces entités-là en 2017-2018. On n'a pas pris les décrets conséquents pour les adapter à la loi que l'ancien régime avait pris. On va toujours rester à la Sogipa. C'est une société qui traverse une crise depuis pratiquement 2014 jusqu'à nos jours. Quelles sont les dispositions concrètes prises pour régler cette situation, d'autant plus que ces derniers mois, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, surtout des jeunes. Oui, les nouveaux statuts nous aident déjà. On a un conseil d'administration qui est prévu, qui doit être, que j'espère, très performant. On a un nouveau DG et des DGA, je pense qu'il peut faire le travail. Et il faut que certaines Deux personnes... DGA pour une société en crise? Oui, c'est très grande, c'est 4700 personnes. Ouais. C'est énormément grand. Et puis, ce n'est pas des DGA qui nous coûtent beaucoup d'argent. Tout le problème, c'est de donner des salaires décents. Mais le nombre d'employés va baisser. Certains vont perdre leur boulot parce que l'un des grands problèmes de la SOGIPA, c'est parce qu'elle a des personnes dont elle n'a pas besoin. Oui. Entre la perte de boulot des employés et la subvention, qu'est-ce qui était mieux? La perte de boulot des employés. Il ne faut pas prendre l'argent des pauvres pour faire plaisir aux gens qui veulent rester dans les bureaux. Si une entité n'a pas besoin de votre compétence, sincèrement, il faut aller dans un autre endroit. On ne peut pas prendre l'argent des agriculteurs qui n'ont même pas à manger pour subventionner le niveau de luxe d'une personne. Il y a de cela quelques jours, les planteurs étaient en grève. Avez-vous trouvé une solution à cela? Bon, en grève, pas tout à fait. Il y avait bien sûr. Bon, je dis pas tout à fait parce que les grèves, il y a une procédure. On fait un préavis, on fait cela. Il y avait juste des remous. Oui, il y a eu un préavis. Hein. Ils ont discuté, ils se sont entendus. La livraison est en cours. Donc, c'est parce que les planteurs vont être payés. On va rendre la SOGIPA normale avant la fin de l'année. Alors, permettez-moi de poser cette question parce que je vois que, monsieur le ministre, vous négligez la question quand même des planteurs qui ont l'obligation de vendre à la SOGIPA décident de ne plus vendre à la SOGIPA simplement, mais de vendre à d'autres ailleurs. Moi, je pense qu'on ne parle plus de grève, on parle de crise en réalité. Est-ce que ça, c'est réglé? Parce que j'ai l'impression que vous minimisez en fait l'affaire en réalité. Pendant que pour nous, c'est assez grave en fait. C'est la disparition de SOGIPA que nous sommes en train d'évoquer. Non. Justement, quand les planteurs décide de ne plus accorder la primauté de la vente à la société mère et décide de vendre au prix qu'il souhaiterait à d'autres, à quiconque viendra. Et vous savez, la concurrence autour de ces produits-là, j'ai l'impression que vous n'en prenez pas au sérieux. Non, bien sûr que oui. J'ai rencontré les planteurs. D'abord, la SOGIPA ne disparaîtra pas. 2, ces problèmes de planteurs existent il y a longtemps, mais ça va se faire de façon graduelle. On va résoudre le problème des planteurs. Donc, ce n'est pas très sérieux, le problème des planteurs? Les planteurs savent que quand je suis venu à SOGIPA, j'ai dit très clairement que la partie prenante la plus importante de la SOGIPA, c'est les planteurs. Je l'ai dit à la SOGIPA, ils peuvent le témoigner. Mais c'est de façon graduelle qu'on va résoudre le problème des planteurs. Il y a des factures impayées qui sont là. Ce qu'il faut faire, il faut payer les factures fraîches et de façon graduelle éponger les anciennes factures. C'est ce qui est en cours. Ça va se résoudre. Ils ont parlé, ils se sont compris. Ça va se résoudre. D'accord. Il y a pas c'est un problème, mais ce n'est pas une menace. Alors, une question, monsieur le ministre. Quel est l'impact du fonds de garantie des prêts aux entreprises qui relève de votre département? Quel est son impact? Qu'est-ce qu'il a apporté depuis que vous êtes là?
Le fonds de garantie des prêts relève, je crois, de la primature ou du ministère des Finances, pas de mon département. Donc, depuis la semaine passée, mon département est en train de travailler avec le fonds de garantie des prêts pour que les prêts agricoles soient garantis. Le fonds même a une obligation d'allouer une partie de ses ressources au secteur agricole. Ils sont très contents. Les discussions sont en cours. Je pense qu'ils vont signer bientôt les conventions pour voir comment faire ça. Mais le fonds ne relève pas de mon. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures que vous avez prises pour faire face à la crise des céréales due à la guerre en Ukraine? Oui, quand la guerre en Ukraine commençait, on avait notre budget, notre plan qui incluait des secteurs d'exportation tels que l'anacarde, un peu l'ananas et un peu le coton. Mais quand la crise a frappé, on s'est dit qu'il faut se concentrer sur le vivrier. Donc tous nos efforts actuels au ministère sont concentrés uniquement sur la production céréalière parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2023 en termes de nourriture. Mais nous sommes quand même contents à date que si on n'a pas de surprise avec la pluie, on va faire une très bonne récolte. Alors, l'autre chose que je vais vous demander, c'est par rapport à la situation actuelle de la Chambre de l'agriculture. Où en sommes-nous? Oui, la Chambre de l'agriculture, j'ai pris la décision de suspendre les présidents dont les mandats ont expiré. Je pense que les anciens présidents qui étaient des hommes puissants ou qui sont des hommes puissants ont fait une très belle campagne médiatique pour dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Bon, on n'a jamais donné la bonne information. C'est quoi la bonne information? Et ce qui fait rire, c'est que je pense que j'ai écouté Joma là-dessus et il disait qu'il a pris tel arrêté, il a fait ceci. L'arrêté, il est sur Facebook, il faut le lire. Il est sur le site du ministère. En lisant l'arrêté, vous comprenez, en lisant la décision, vous comprenez ce que le ministre a fait. Mais quand on rapporte des choses, il ne faut pas juste dire ce que les gens ont dit. Les textes sont là, c'est juste une page, l'arrêté les deux arrêtés que j'ai pris. Le premier arrêté, c'était de dire qu'il ne faut pas vendre l'engrais